Les documents d'Epstein qui viennent d'être révélés ont secoué Donald Trump, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que vous ne savez pas encore pourrait tout changer. Imaginez, des millions de pages de documents sont encore gardées secrètes. Pourquoi? Ce n'est pas qu'un simple scandale, c'est un véritable tremblement de terre pour l'élite et ça touche bien plus que Trump. Marjorie Taylor Greene vient de dévoiler des accusations qui secouent tout un système de pouvoir. Mais ce n'est même pas tout. Il y a encore des éléments effacés, rétablis sous pression, qui montrent des liens directs entre Epstein, des figures politiques et des magnats du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Et comment tout cela pourrait-il vous affecter, vous, même si vous n'êtes pas impliqué directement? La vérité est bien plus choquante que ce que vous pensez. Et vous n'êtes qu'au début. Ce qu'on vous dit depuis des années, c'est que l'affaire Epstein est une histoire du passé. Mais ce qu'on découvre maintenant prouve que ce n'est que la surface d'un système bien plus vaste et profondément ancré. Les accusations contenues dans ces documents ne sont pas simplement choquantes, elles sont des indices d'une corruption systémique qui touche bien plus que Donald Trump. Et pourtant, ce n'est même pas le pire. Pourquoi les informations sont-elles effacées et rétablies sous pression? Qui cherche à protéger ses secrets? Et qu'est-ce que tout cela révèle sur l'équilibre des pouvoirs dans ce pays? Chaque document, chaque révélation met en lumière un réseau de complicité et de manipulation au plus haut niveau. Mais là où ça devient vraiment troublant, c'est que tout cela pourrait ne pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Qu'est-ce que le système tente de nous cacher pour qu'on ne comprenne jamais la vraie portée de cette histoire? Les documents récemment publiés ne se contentent pas de semer des doutes, ils apportent des témoignages accablants. Par exemple, l'un des documents fait état de graves accusations impliquant Donald Trump et des comportements inappropriés dans des circonstances particulières. Cette révélation, bien que non vérifiée, a secoué de nombreuses personnes à travers le pays. Mais voici le vrai retournement. Une fois publiées, ces informations ont été rapidement retirées avant d'être rétablies sous la pression du public. Pourquoi cet élan de censure? Que cachait-on derrière ces suppressions? Cette situation soulève des questions cruciales sur ce qui pourrait être dissimulé et pourquoi certains veulent absolument contrôler ce qui est partagé avec le public. Ce n'est pas simplement une question de faits isolés. Cela pourrait être le symptôme d'un système bien plus vaste dans lequel des puissances sont prêtes à tout pour étouffer des révélations compromettantes. Et au-delà des accusations, c'est l'ampleur de l'effort pour les effacer qui est véritablement inquiétante. L'intensité de cette affaire ne cesse de croître à mesure que de nouvelles informations émergent. Ce qui était une simple affaire de documents perdus ou effacés est maintenant un véritable enchevêtrement de manipulation et de dissimulation. Les précédents historiques ne manquent pas. Nous avons vu comment d'autres scandales ont été étouffés, parfois pendant des décennies. Ce qui frappe ici, cependant, c'est la normalisation de ces comportements, comme si ce genre de pratique pouvait devenir une norme dans les hautes sphères du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. À chaque suppression, à chaque document effacé, la question se pose de plus en plus fort. Qui a intérêt à maintenir cette omerta et pourquoi? Nous n'assistons pas seulement à une tentative d'étouffer des informations gênantes. Ce que nous voyons ici est un système qui a appris à se défendre et à se protéger contre les révélations. Et ce système, plus puissant qu'il n'y paraît, semble faire de l'intimidation et du silence ses armes de choix. Alors, qu'arrivera-t-il si cette tendance continue? Ce n'est pas tout. Si vous pensiez que les révélations précédentes étaient choquantes, attendez de découvrir ce qui se cache derrière d'autres documents récemment publiés. Des accusations encore plus graves ont vu le jour et cette fois-ci, elles ne peuvent pas être ignorées. Prenez un autre exemple. Une victime prétend que ses interactions avec Donald Trump ont pris une tournure violente après qu'il l'ait rencontré, affirmant qu'il a exercé une pression inappropriée après l'avoir introduite à un certain réseau. Ces allégations viennent de documents directement liés à des enquêtes et elles sont maintenant sur la table. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est la manière dont ces accusations sont en contradiction totale avec les déclarations publiques de Trump, qui se défend toujours d'être impliqué dans ces affaires. Mais alors, pourquoi ces preuves continuent-elles à apparaître?
Chaque nouveau document semble alimenter le feu, mais en même temps, les efforts pour les faire disparaître sont plus rapides que jamais. Et là, une question se pose clairement. Que faut-il cacher de plus pour que cette histoire disparaisse définitivement? Les choses commencent à dégénérer rapidement. Ce qui semblait être un simple enchevêtrement d'erreurs et de suppressions se transforme désormais en une crise de grande ampleur. Après la réapparition des documents effacés, plusieurs autres événements liés à l'affaire Epstein ont fait surface presque simultanément. Des révélations sur des connexions entre les figures politiques et les magnates de l'industrie refont surface. Et cela n'a rien de banal. Pendant ce temps, des témoins clés se manifestent, certains révélant qu'ils ont été soumis à des pressions incroyables pour se taire. Mais la pression ne faiblit pas. À mesure que les révélations affluent, l'administration est prise au piège, forcée de réagir à chaque nouvelle divulgation. Le tout s'accélère à une vitesse telle qu'il devient difficile de suivre chaque nouvelle entrée, chaque nouveau document, chaque témoignage. La crainte que le système perde totalement le contrôle devient palpable. Que se passera-t-il si cette spirale continue, si cette dynamique incontrôlable prend le dessus? Qui en sortira indemne et qui sera réellement responsable de ce chaos? Mais derrière ces documents, ces accusations et ces manipulations, il y a des vies humaines, des personnes ordinaires, des victimes qui, elles, n'ont rien à voir avec ce système de pouvoir. Le véritable impact de cette histoire, c'est comment elle affecte les individus, ceux qui se retrouvent pris dans cette machine infernale. Les témoignages des victimes ne parlent pas seulement d'abus de pouvoir, mais de traumatismes réels, de vies brisées et d'une impuissance face à un système qui les écrase. Imaginez-vous à leur place, pris au piège, dans un jeu de pouvoir où les responsables semblent intouchables. Et pourtant, beaucoup n'ont pas choisi cette voie, mais se retrouvent à vivre une réalité que peu d'entre nous peuvent comprendre. C'est là que la situation devient personnelle. Si vous vous sentez touché par ce qui est révélé ou si vous avez une réaction à ce qu'il se passe, dites-le en commentaire. Ces voix méritent d'être entendues. Et cela nous amène à la question: qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que société? Ce qui est vraiment dérangeant ici, c'est ce que ces révélations nous disent sur le système dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas simplement d'un groupe de personnes qui agissent en dehors des règles, mais d'un réseau qui a compris comment manipuler les leviers du pouvoir pour protéger ses propres intérêts. Regardez bien les connexions qui émergent à chaque nouveau document. Ces figures puissantes ne sont pas des cas isolés, mais des pièces d'un système beaucoup plus large. Un système où l'argent, l'influence et les relations prennent le dessus sur la vérité et la justice. Ce que l'on appelle parfois le Deep State n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité à laquelle nous assistons en ce moment même. Et plus encore, tout cela repose sur un principe fondamental, la peur. La peur de perdre ce pouvoir, la peur que la vérité éclate et la peur que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi impuissants qu'on voudrait leur faire croire. La question qui reste est simple. Pourquoi ce système continue-t-il de fonctionner malgré toutes ces preuves? À ce stade, il semble que nous soyons à un carrefour critique. Deux directions possibles se dessinent pour l'avenir de cette affaire. La première, c'est que le système continue de se protéger lui-même en gardant une maîtrise totale des informations. Les responsables resteront dans l'ombre, tandis que les victimes et les lanceurs d'alerte seront réduits au silence, leurs causes noyées sous une mer de documents effacés et de témoins intimidés. Si c'est cette voie qui est choisie, l'impunité pour ceux qui sont en haut de la pyramide pourrait devenir la norme. Mais l'autre trajectoire, bien plus incertaine, est celle de l'éclatement de ce réseau de pouvoir. Les documents continuent d'être révélés, la pression publique monte et les connexions entre les puissants deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Si cette dynamique prend de l'ampleur, ce ne sera plus seulement une affaire de justice, mais un bouleversement complet de l'ordre établi. La question devient alors, lequel de ces chemins sera emprunté? Et quelle influence aura-t-il sur nous tous? L'issue est encore floue, mais chaque nouveau document, chaque nouvelle accusation fait pencher la balance un peu plus.
Cette affaire nous laisse avec une vérité inconfortable. La justice n'est pas toujours celle qu'on nous présente. Derrière les discours de transparence et de responsabilité, des réseaux puissants continuent d'agir dans l'ombre, dictant ce qui peut ou ne peut pas être révélé. Ce qui semblait être une simple affaire de scandale devient une révélation plus grande encore sur la nature même du pouvoir. Et si tout ceci n'était que la surface d'un système encore plus profond, ce que vous venez de découvrir ne fait que commencer à gratter la surface. Chaque nouvel indice, chaque nouvelle pièce du puzzle continue de remettre en question l'ensemble du système. Mais la question reste, comment cela changera-t-il la société et plus encore notre perception de ceux qui détiennent réellement le pouvoir? Restez avec nous pour des analyses encore plus poussées, parce que ce n'est qu'une étape dans un jeu beaucoup plus vaste. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, car cette histoire, croyez-le ou non, est loin d'être terminée.